Pardon de vous harceler, on va aller point par point, si je puis dire. Survivance des édits royaux, l'octroi de mer, qu'en faites-vous? L'octroi de mer est... Est-ce qu'il doit évoluer? Est-ce qu'on le maintient en l'état? J'ai compris que C'est une pomme de discorde. le gouvernement avait mis le sujet sur la table. À la FEDOM, traditionnellement, y compris pour des raisons de consensus que vous avez suggéré tout à l'heure, on est assez prudent sur ce sujet. Mais moi, en tant que modeste président de la FEDOM, je ne maîtrise pas l'ordre du jour. Le gouvernement, et il n'est pas le seul, d'autres acteurs politiques disent qu'il y a un sujet dont il faudrait discuter. Il en est de l'octroi de mer comme d'autres. Les choses peuvent être regardées. Il y a toujours des progrès à accomplir. Je dis simplement dans l'octroi de mer, des progrès sont sans doute possibles. À dire vrai, l'octroi de mer ne se présente pas de la même manière à La Réunion qu'il se présente aux Antilles. Vous savez très bien que les autorités locales à La Réunion ont joué davantage de la possibilité de moduler les taux de sorte à ce qu'il y ait moins de charges fiscales sur les produits de première nécessité. Donc ça, c'est une réalité. À La Réunion, l'octroi de mer touche moins les produits de première nécessité qu'aux Antilles. Derrière l'octroi de mer, il y a une question, et j'aime autant être cash là-dessus, qui est celle de certaines dépenses de certaines collectivités locales. Il y a sûrement, en matière de fonctionnement, un certain nombre d'économies à réaliser, et le représentant que je suis des entreprises ultramarines a le devoir de dire cela. 3, est-ce que l'octroi de mer est le meilleur outil fiscal qui existe jamais ou qui existera jamais sur la planète? Ça n'existe pas, le meilleur outil fiscal qui existera jamais. Donc les choses se regardent. Simplement, avant de casser ce qui existe, il faut avoir une idée raisonnable de la manière dont on atterrit. Donc je vais vous dire, qu'il y a des progrès possibles à l'intérieur du périmètre octroi de mer, produits de première nécessité, et 2, que s'il y a de meilleurs outils fiscaux, why not, pourquoi pas, en ayant en tête qu'il y a plusieurs enjeux, celui du financement des collectivités locales, qui n'est pas un enjeu méprisable, pour autant que les dépenses soient un peu tempérées, modérées, 2, la protection de la production locale, ça, à la FEDOM, nous y tenons absolument, et les enjeux de vie chère, dont je suis tout à fait conscient. Je suis le ministre de l'Outre-mer qui a mis en place les observatoires des prix. Ça fait partie des décisions réglementaires que j'avais prises à l'époque. Je suis donc très conscient qu'il y a ces enjeux de vie chère. Il y a beaucoup de facteurs, la fiscalité, la surrémunération, différentes dimensions, mais ça fait partie du débat.